En famille, on peut rire de la littérature et de démonstrations loufoques. Bibliotron donne vie au livre. Et ce matin, avec nous dans Quoi de neuf dimanche, nous sommes avec Luc Vincent Perche. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, c'est déjà vraiment un honneur, en tout cas grâce à vous et grâce surtout au théâtre du Chevalet de Noyon de vous avoir ce matin au téléphone. Avec votre acolyte Cédric Vernet ou encore Sylvain Blanchard, vous donnez vie au livre. Mais comment cette machine appelée Bibliotron a été inspirée et créée? Oh là, c'est une longue histoire. En fait, Bibliotron fait partie d'un cycle de création qui s'appelle Bibliochronique, le cycle du livre. Et il a été inspiré notamment par un souvenir de lecture d'adolescence, une rencontre avec un livre. Et d'une certaine façon, ce livre, on va dire que c'est une métaphore. D'une certaine façon, ce livre m'a donné vie, m'a donné le droit, en tout cas, de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et cette idée du livre qui m'avait rendu vivant m'a inspiré le fait, à mon tour, de rendre vivant le livre. Et donc, pour ce faire, on a inventé cette machine, le Bibliotron, qui est une machine qui permettrait de rendre vivant un livre. Et là, en l'occurrence, de rendre vivant des livres. Voilà. C'est quand même incroyable de donner vie en tout cas aux livres, de les rendre vivants, de par passion en tout cas. Ben oui, ce qui nous a intéressés dans cette démarche, c'était de le rendre vivant, mais alors non pas qu'il soit mort à proprement parler, mais voyez-vous, c'était de prendre cette question de la vie au sens littéral, c'est-à-dire si on donne à un livre une tête, des bras, des jambes, qu'on lui donne la possibilité de bouger, de parler, qu'est-ce que ce livre a à nous dire en dehors du texte dont il est rempli? Qu'est-ce que les livres ont à nous dire aujourd'hui? Voilà, c'est aussi là la question centrale du projet. Donc effectivement, Bibliotron est un spectacle très amusant, très fun. C'est un délire, on va dire, scientifico-littéraire. Et cependant, il y a cette question fondamentale de l'interrogation de cet objet sacré qu'est le livre, qui pourtant est extrêmement familier. Ce n'est un mystère pour personne. Et pourtant, voilà, c'est une déclaration d'amour au livre et à la littérature. Et c'est une véritable déclaration d'amour que vous faites effectivement aussi à la littérature et sûrement aux histoires et aux personnages qui les entourent. Bah oui, tout à fait. Voilà. Alors, nous nous sommes amusés durant le spectacle à emprunter certains personnages de la littérature et puis à les détourner un peu, à essayer de les emmener un petit peu ailleurs que ce qu'ils sont, en tout cas de ce que leur auteur ont décidé d'en faire. Mais bon, il y a un petit peu de, comment on va dire, ça crée un décalage, bien entendu, mais on a essayé de s'amuser, vous voyez, c'est la liberté de l'artiste d'emprunter une chose et puis de s'amuser avec, de créer de la variance en fait par rapport au personnage. Ah. Oui. Oui, donc effectivement pour créer de la consistance au personnage, c'est ce que vous dites ce matin, Luc Vincent Perche, pour la représentation de Bibliotron qui se jouera le 20 janvier au Théâtre du Chevalet de Noyon. Alors effectivement, on parlerait même que cette machine serait incontrôlable. Alors, ben effectivement, alors je vais pas tout spoiler, ce serait dommage. Mais voyez-vous, le temps du spectacle est une expérience scientifique. L'idée étant que c'est la première fois qu'on met en route le bibliotron. Pour ce faire, on a invité, voilà, un certain nombre de spectateurs à découvrir cette machine, un peu comme une démonstration scientifique. Mais voyez, comme toutes les bonnes histoires, il y a quelque chose qui se passe mal. Alors effectivement, bon, la machine semble fonctionner, un peu emporté par le désir de la curiosité. Les livres qu'on va placer dans la machine seront de plus en plus gros, mais voilà, on ne sait pas trop, comme dans toute expérience scientifique, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Et on peut penser effectivement que tout ça tourne un peu mal. Alors quand je dis ça tourne mal, ça ne tourne pas au cauchemar. Il y a
on va dire qu'il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre du cauchemar, mais tout ça est raconté sous la forme un peu d'une farce, voilà, d'une chose assez joyeuse malgré tout, hein. Une farce assez joyeuse, hein. Rassurons les parents qui nous écoutent ce matin sur Happiness. Bibliotron, une expérience à la fois scientifique, littéraire et ludique, hein, qu'on retrouvera très prochainement au Théâtre du Chevalet de Noyon. Tout à l'heure, vous avez placé le livre vraiment comme un élément sacré. Vraiment, vous voulez en fait désacraliser entre guillemets le livre pour à la fois les enfants qui nous regardons, puisque c'est un spectacle disponible à partir de l'âge de 7 ans, mais aussi pour les plus grands. Ah oui, 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 alors tout à fait. Le Bibliotron est un spectacle vraiment familial. Nous l'avons créé avec cette dynamique-là de permettre à des familles, c'est-à-dire aux enfants, bon, à partir de 7, 8 ans, parce que il y a quand même un langage un petit peu soutenu, mais accompagnés de leurs parents, ou alors le contraire, les parents accompagnés de leurs enfants, de venir partager un moment de spectacle autour de cette question du livre, de la littérature et bien sûr de la marionnette. De- Alors oui, j'ai emprunté le mot sacré, effectivement, parce que il y a toujours quelque chose de magique dans le livre et la lecture, même si l'objet est ancien. Mais voyez-vous, j'ai toujours pensé, ce ne sont que des mots, ordonnés d'une certaine façon, et pourtant, quand on rencontre ces mots, on voyage dans l'esprit beaucoup plus qu'avec d'autres médias. C'est vraiment il est sacré au sens de l'imaginaire. Vous voyez, déployer son imaginaire, développer son imaginaire, je pense qu'il peut se faire vraiment via la découverte de la lecture et des histoires. Les histoires, c'est quand même une chose assez formidable, de pouvoir se raconter des histoires, qu'elles soient imaginaires, ou je pense même aussi aux histoires qui font par exemple, une famille, comment au sein d'une famille, il y a des histoires qui peuvent se raconter, et comment la littérature nous emmène dans des histoires qui ne sont pas les nôtres et qui nous touchent, qui nous parlent, qui font résonner une petite part de nous quelque part. Voilà. Et je trouve ça absolument passionnant. Donc, effectivement, un objet sacré, mais effectivement, qu'il ne faut pas sursacraliser. Justement, on essaye de s'amuser de la littérature et de ce qu'elle est pour en donner le goût, bien évidemment. Et pour nous en donner le goût, on sera tous évidemment au Théâtre du Chevalet de Noyon pour aller vous voir directement. Moi je pense en fait à l'idée que les enfants maintenant lisent de plus en plus, ils prennent de plus en plus de plaisir à lire grâce au sacre de l'imaginaire que vous avez cité tout à l'heure, avec beaucoup de poésie, Luc Vincent Perche. J'en profite pour dire une question simple, vous êtes de formation littéraire? Alors, assez curieusement, je vais répondre oui. Je suis de formation littéraire, mais comment on va dire, euh, initialement, j'étais extrêmement attiré par les sciences. Voilà, ça vient de là, effectivement, justement, ce spectacle qui mélange les sciences et la littérature. C'était aussi un moyen, bon, là, je parle de la démarche de l'artiste, c'était aussi un moyen de me réconcilier, on va dire, avec moi-même. Ce paradoxe qui pouvait exister. Voilà, ici, il a existé dans le spectacle, c'est-à-dire assez curieusement, oui, c'est vrai, vous dites de formation littéraire, et c'est assez curieux. Nous avons tendance à vouloir absolument séparer les choses, alors qu'elles sont intimement liées. Maîtriser les mots pour parler de la science, ou parler de la métrique de l'écriture. Voilà, en fait, il y a des liens très forts entre ces deux disciplines. C'est parfait parce que c'est exactement là où j'allais en venir, c'est qu'il y a un lien entre les deux disciplines, la science et la littérature. On peut être aussi scientifique et aimer les livres et être littéraire et aimer la science, tout est possible. Oui, oui, absolument. Et puis bon, nous, on ne s'est pas amusé non plus. Enfin, ça nous intéressait pas non plus de mettre à jour des quelconques clivages. Voyez-vous, tout le prétexte. L'expérience scientifique est un prétexte. Donc, on s'est amusé à emprunter
effectivement, au langage scientifique, une certaine forme d'écriture qu'on a tourné un peu en poésie. On a emprunté à la littérature des personnages et on a emmené tout ça dans ce spectacle, dans une expérience scientifique qui s'adresse vraiment à tous et qui permet alors désacraliser la littérature, en tout cas de rencontrer la littérature peut-être d'une manière qu'on ne connaît pas, qui pourrait être là proposée de façon imaginaire. Et tout à l'heure, pour flatter notre imaginaire, vous avez même évoqué l'idée de marionnette. Est-ce que vous pouvez nous en tirer quelques ficelles ? Oh ben oui, effectivement. Bon, les marionnettes, c'est tout l'amour de ma vie. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer la marionnette au cours de ma formation. À la suite de quoi, je suis allé me former 3 ans durant à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette, qui est située à Charleville-Mézières, qui est une très belle école pour apprendre, on va dire, le métier de marionnettiste dans tout ce qu'il a de variance, hein, c'est-à-dire à la fois la mise en scène, le jeu ou la construction. Donc j'ai eu la chance de faire cette très très belle école, voilà. Et puis à la suite de quoi, bon, mon parcours de marionnettiste s'est écrit au fil des rencontres, au fil des créations. La marionnette, c'est un média qui est absolument incroyable, qui est magnifique. Aujourd'hui, dans la création contemporaine, il y a des formes de langage, des formes esthétiques qui sont absolument exceptionnelles. Il faut aller à tout prix à la rencontre de la marionnette. C'est vraiment un moyen de parler des choses, de parler du monde sans, comment on va dire, avec un petit peu de décalage, voyez. Hein, on place un objet, une marionnette, entre des spectateurs et des acteurs, et il devient le vecteur. Et encore une fois, il emmène le spectateur vers une part d'imaginaire. Hein. C'est-à-dire, dans la marionnette, très clairement, le spectateur fait énormément du travail. C'est lui qui construit, on va dire, au fur et à mesure, les émotions de la marionnette, même s'il y a le jeu, il y a la manipulation, mais c'est la projection de l'imaginaire du spectateur qui crée la magie de cette rencontre. Et la projection de la magie, la croisée des mondes, même j'ai envie de le dire, parce que vous avez donné l'envie sûrement aux parents de se renseigner sur cette école de marionnettistes à Charleville-Mézières. Avant de pouvoir se former, on ira toutes et tous, hein, effectivement, le 23 janvier à 20h au Théâtre du Chevalet de Noyon pour aller voir donc Bibliotron avec vous, Luc Vincent Perche, et vos acolytes, hein, auxquels je pense, Cédric Vernet ou encore Sylvain Blanchard, pour donner vie au livre avec des belles expériences scientifiques et de belles surprises à la clé. Eh bien oui, écoutez, ce sera un plaisir d'accueillir les spectateurs pour partager ce moment ensemble, pour permettre au plus grand nombre de découvrir le spectacle, et puis voilà, de vivre ensemble un moment de théâtre. C'est parfait, ce seront nos mots de la fin. Merci encore Luc Vincent Perche. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur happinessradio.fr.